avec Lionel Gougelot jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus. C'est l'heure à présent de l'édito politique sur Europe 1 avec Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour. De retour dans la matinale de l'été sur Europe 1. Aujourd'hui Judith, vous voulez nous parler du pass culture. Un pass culture qui fait un tabac chez les jeunes. C'est une belle réussite. Hein, de loin, oui. De près, c'est un peu plus discutable. Le pass culture, c'était une proposition phare, rappelez-vous, du candidat Macron en 2017. 300 € à dépenser en 2 ans, en livres, en vidéos, en cours de musique, au cinéma, au théâtre ou au musée, pour tous les jeunes de 18 ans. Après une phase expérimentale, il a été généralisé en mai 2021. Il concernait alors 800 000 jeunes de 18 ans, puis il a été élargi aux 15-17 ans dans une formule un petit peu moins généreuse. Et à la fin de l'année dernière, 2,6 millions de jeunes au total en avaient bénéficié. Mais c'est énorme, dites-moi. Oui, c'est considérable, mais la question c'est pourquoi faire ? D'après les chiffres officiels publiés avant l'été, 9 jeunes sur 10 ont dépensé plus de la moitié de leur crédit en achat de livres, de mangas et de BD plus précisément. Alors les mangas, je le rappelle pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, ce sont des bandes dessinées japonaises très stylisées. Et rayon BD, c'est celle du YouTuber Squeezie, français comme son nom ne l'indique pas, spécialisé dans l'horreur, qui est arrivé en tête des achats pass culture. J'ai bien dit culture. Alors, je sens Judith comme une pointe de mépris dans vos propos. Pas du tout. Non, je m'étonne juste qu'un dispositif conçu pour rendre la culture accessible au plus grand nombre chez les jeunes leur permette d'acheter ce que la majorité d'entre eux consomment déjà. Philosophiquement, le pass culture repose sur la conviction que ce sont des barrières financières qui empêchent les jeunes d'aller au théâtre ou au musée. La preuve est faite que quand on leur en donne les moyens, ils n'y vont pas davantage. On aurait pu s'en douter, d'ailleurs. Les musées nationaux sont gratuits déjà pour les moins de 25 ans et si on y croise des bataillons de scolaires, on y voit rarement des groupes de jeunes ou même des jeunes isolés qui y vont de leur propre chef. Vous trouvez donc que c'est de l'argent qui est mal dépensé ? Écoutez, que des jeunes utilisent les ressources dont ils disposent pour se distraire, c'est tant mieux pour eux. Mais là, il s'agit d'argent public. D'ailleurs, c'est un autre ratage du pass culture. Initialement, comme la Cour des comptes le rappelle dans un avis publié il y a moins de 3 semaines, le modèle économique du pass reposait à 80% sur des financements privés, le reste étant public. Et bien à l'arrivée, l'État assume seul des dépenses qui devraient progressivement s'élever, d'après la Cour, à 273 millions d'euros par an, puisqu'il y a toujours plus de bénéficiaires. Comment se rendre populaire aux frais du contribuable ? J'ajoute que quand on lit ce rapport de la Cour des comptes, on est une fois de plus accablé par le mode de gestion du dispositif. C'est-à-dire ? La masse salariale du pass culture en 2022 a été de 7,8 millions d'euros. Pour 150 salariés qui seront bientôt 183. Excusez du peu. Plus grave, la Cour des comptes s'interroge sur, je cite, le contrôle de la chaîne de dépenses publiques et le recours à des consultants extérieurs dans des conditions discutables au moment du lancement du projet en 2017-2018. Ça vous rappelle quelque chose, vaguement, non ? ouais. Elle fait allusion à un haut fonctionnaire missionné par la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, pour piloter la mise en place du pass culture et qui a fait intervenir sa propre start-up comme sous-traitante. Alors, c'est Mediapart qui a levé le lièvre et du coup, le haut fonctionnaire a quitté sa mission. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble du dispositif qui pose question. On ne donnera pas aux jeunes l'envie de lire autre chose que des mangas et des BD par des subventions, mais en leur donnant le goût de la lecture. Et ça, c'est encore et toujours une question d'éducation à la maison et à l'école. Signature Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci Judith. À demain, l'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1.